Et si la Terre n'était pas pleine? Imagine, sous tes pieds, non pas un noyau incandescent, mais un vide immense, un monde intérieur, des océans cachés, peut-être même une civilisation. Ce n'est pas une théorie née sur Internet. Au XVIIe siècle, Edmond Halley, astronome respecté, propose que la Terre soit composée de sphères concentriques, des enveloppes internes séparées par des couches d'air lumineux. Pourquoi? Parce qu'il cherche à expliquer les anomalies du champ magnétique. À l'époque, cela semble plausible. Puis au XIXe siècle, l'idée évolue. Certains imaginent des ouvertures aux pôles. Des explorateurs affirment avoir vu des phénomènes étranges dans les régions arctiques. Des récits parlent d'un royaume souterrain appelé Agartha. Le mythe grandit, et puis la science progresse. Au XXe siècle, quelque chose change tout. L'étude des séismes. Si la Terre était creuse, les ondes sismiques se comporteraient autrement. Alors l'histoire s'arrête là? Pas vraiment. Parce que si la Terre n'est pas creuse, elle est loin d'être simple. Il existe des cavités géantes sous la surface, des réseaux souterrains immenses, des lacs enfouis sous des kilomètres de glace en Antarctique, des écosystèmes microbiens vivant sans lumière depuis des millions d'années. Sous nos pieds, il y a bien des mondes. Pas un soleil intérieur, pas une civilisation cachée, mais un univers invisible que nous commençons à peine à comprendre. Et peut-être que le mythe de la Terre creuse n'était pas une erreur. Peut-être qu'il traduit une intuition, l'idée que la surface n'est qu'une fine pellicule et que la planète que nous croyons connaître est beaucoup plus profonde que nous l'imaginons.